La sexualité, une pratique des plus naturelles pour tout un chacun. Mais pratiquée de façon précoce, elle peut s'avérer risquée pour les adolescents. En Côte d'Ivoire, malgré un semblant de libéralisation des mœurs, parler sexualité avec son enfant reste tabou pour les parents. Une omerta qui peut parfois occasionner des dégâts irréparables selon ce sexologue. Ces parents qui vont toujours parler de us et coutumes, alors qu'on leur parle davantage de communication sexuelle avec leurs enfants, eh bien, ce sont les parents, je dirais, centrés, qui ne veulent pas faire bouger les lignes. C'est quand même difficile. Et les conséquences seront toujours les mêmes: grossesse non désirée, maladie, je dirais, arrêt brusque de la scolarité. Parce que une chose est non négligeable. Lorsque un élève brillant ou une élève brillante commence à pratiquer la sexualité, naturellement ou spirituellement, arrivé un moment, la nature va lui proposer ou l'imposer un choix, soit la sexualité, soit l'école. Et lorsque l'on est adolescent, les raisons qui poussent à sauter le pas sont très souvent externes. Il y a la curiosité, il y a le manque d'informations sur l'acte qu'on va poser, il y a le manque d'éducation, il y a l'effet de mode, parce que ce n'est pas facile de cheminer avec un copain, une copine qui, elle, est déjà engagée sexuellement et vous n'êtes pas encore. C'est frustrant pour les adolescents à un moment donné, donc ils vont vouloir faire comme. Selon Jean-Paul, les parents gagneraient à parler avec leurs enfants, surtout à l'ère du numérique, offrant une multitude d'informations et de tutoriels gratuitement. Il n'y a aucun sujet tabou qu'ils tiennent en ce 21e siècle. Parlez avec vos enfants. Un enfant qui pose des questions, par exemple, sur comment faire des bébés, à qui on va dire « Qui t'a appris ça ?» Ce n'est pas de ton âge. Mais les questionnements de l'enfant ne s'arrêtent pas pour autant. Il va continuer sa curiosité auprès de ses amis, à l'école, auprès d'Internet. À partir d'un clic, on le sait, à partir d'un clic, on tombe sur des films pornographiques gratuits, des bouquins qu'on peut acheter à des librairies par terre, n'importe comment. Donc je veux dire, le fait de renvoyer votre enfant n'est pas la solution. C'est quand même bénéfique pour nous, parents, d'informer les enfants, parce que quand l'enfant est malade ou qu'elle prend une grossesse, eh bien, même si on s'en fout, pour finir, on paye quand même le prix avec l'enfant. En Côte d'Ivoire, les adolescents représentent environ 30% de la population. 23% d'entre eux sont sexuellement actifs.